chronique. Ça va être le top 5 de Max encore une fois. Cette semaine, j'ai quand même été un peu inspiré du Dynamite qu'on a eu, qu'on va d'ailleurs y revenir, hein, le prochain épisode de jeudi. C'est un retour sur la semaine dernière, c'est la semaine du 18 au 23 mars. Mais Dynamite, il y a eu des changements de ceinture à la télévision, gratuits, il a donné comme ça, là, des gros matchs. Et là, je me suis demandé, du côté de la WWE, quels sont les meilleurs changements de ceinture qu'il y a eu à la TV gratis Gratis. depuis que j'écoute, on s'entend, là? Parce que là, je vais quand même faire des mentions honorables, mais c'est comme à des époques, peut-être que tu écoutais, GM, mais moi, de mon côté, j'écoutais peut-être un peu moins à ce moment-là. Fait que c'est comme des trucs qui m'ont moins marqué. Fait que je vais les mettre en mention honorable, mais ça sera pas les meilleurs switches que moi j'ai vus de mes yeux pendant que je suivais ça. Comme une religion depuis les débuts d'à peu près 2010-2011. Avant ça, je suivais ça plus périodiquement. OK, Donc, c'est un d'abord, peu de même aussi. Fais-toi-en pas, là, j'ai pas suivi religieusement. Là, je vous entends tantôt. Il y a une passe aussi que j'ai travaillé les lundis. Je faisais des je shows. manquais des Raw. Ouais, je manquais plein de Raw. Fait que, tu sais, Ouais. l'arrivée, mettons, tu sais, mettons, comment il s'appelait, le Fat, non, Big Ass, avec, voyons, là, le G, là, le Certified G, là, toute cette gang-là, quand Ah ils oui, sont Big montés. Cass Big et Cass, Enzo oui, moi, c'est ça, Amore. je les ai pas, comme j'étais pas là à Enzo. ce moment-là, début de Kevin Owen, un Ouais. peu, mais comme pas tant que ça. Fait que Mais j'ai manqué, tu sais, comme je pense que c'est normal. 2014-2015, je l'ai comme manqué un peu. C'est très normal. Je pense que c'est sain aussi de moins l'écouter à un moment donné pour retourner dedans. Ouais, ouais, On l'apprécie plus quand on l'a manqué un ouais, c'est peu, ça, exactement, exact. on s'ennuie de l'écouter, puis on revient dedans, puis c'est bon le produit. Je pense que Ouais, ouais. c'est d'autant plus sain. Et que non, c'est très normal tout ça. Là, puis, de toute façon, les sommeliers sont là pour vous proposer des matchs Ben si vous ne oui, voulez pas l'écouter. Fait que voilà. ben oui. Et parmi ces changements de ceinture à la télévision, la WWE, d'abord, en mention honorable, j'ai un Kurt Angle en 2006, durant Raw. Il y avait la ceinture qui avait été rendue vacante d'une blessure et ils ont fait un gros bataille royale à SmackDown. Je dis Raw, non, c'était à SmackDown le 13 janvier. Et c'est Kurt Angle qui en est sorti gagnant de ce match-là. Donc, un peu de manière surprenante. C'est sa deuxième fois, première fois avec cette ceinture-là. Donc, c'est un match quand même marqué pour avoir un changement de ceinture. Puis c'est un gros Qui, match aussi de bataille royale. C'est qui contre avait Mark laissé Henry la beaucoup. ceinture vacante, tu dis? Ah, attends, j'ai un petit Ouais, blanc de il l'a pas mémoire. dit. Ah, désolé, je ne l'ai pas dit. Puis je pense que je m'en souviens plus non plus. C'était pourquoi? C'est parce que quelqu'un était mort? Non, c'est ça une blessure OK, de c'est mémoire. cool. Mais comme Puis là, j'ai ouais, écouté dans ces moins ça années-là. de manière religieusement. Ensuite, on a eu encore Kurt Angle contre Brock Lesnar. Un match d'ailleurs que peut-être un jour je reviendrai. Mais un excellent match Iron Man en 2003 à SmackDown. 18 Ouais, septembre. Un match Iron Man entre les deux. Et ouais. que c'est Lesnar qui a gagné ce match-là. C'est tout ça là que Lesnar Et est tout un quasiment match mort, le incroyable. cou cassé, à cause qu'il a fait Non, ça c'est à Non, Mania. Ça ça c'est c'était à à Mania contre WrestleMania. Goldberg. Ouais, mais C'est ça. non, contre Kurt Angle aussi. C'était contre Kurt Il y en Angle. a C'est un contre en Kurt dehors du Angle. ring, puis il y en a Le un dans le Shooting ring. Star. Ouais, Le Ouais, c'est Shooting Shooting ça. Star. Star qui a tombé sa tête, c'était contre Ouais. Kurt Angle, Ça, hein, c'était c'est ça. contre OK. Kurt Ouais, Angle. ouais. Mais OK. encore contre Angle, Iron Man, c'était excellent. Donc, deux lutteurs Wow. de lutte, justement. Yes. Fait que je vous conseille, on va mettre les liens YouTube ou des photos en même temps. Ensuite, on a eu le premier, mais non pas le premier, le deuxième Money in the Bank, mais le premier qu'on a caché de cette manière-là, contre Edge, contre Undertaker, à un genre de Taker mort, qui est là, on arrive avec la ceinture. Fait que c'est un autre, je pense que c'est un Raw du 8 mai 2007. Et Ouh. finalement, celui que tout le monde parle lorsqu'on parle de changement de ceinture, celui qui a marqué les générations, Mankind contre The Rock le 4 janvier 1999, que probablement tu te souviens, GM, mais Ouais. il y a eu un switch. On a même mentionné du Ouais. côté de la Ouais. WCW qu'il y avait ce changement de ceinture-là. Et là, tout le monde a syntonisé l'autre poste pour voir Mankind remporter. Souvent, on ne se souvient pas comment, mais c'est The Rock qui est venu un peu y donner sur un plateau d'argent, pas de manière clean, hein, parce que tout est dans tout, de manière très pas clean. Il a gagné la ceinture, mais Ah qui ouais. faisait que tout le monde de la corporation était très fâché parce que The Rock perdait cette ceinture-là et il représentait la compagnie à ce moment-là, un peu comme plein d'autres histoires dans la lutte. Les champions corporatifs, ben, Absolument. ils ont le pouvoir, mais ils ne sont pas aimés. Et là, on va tomber dans le vrai top 5, donc les matchs que moi j'ai vus, de mes yeux vus. Et on va commencer avec Roman Reigns, un de ses premiers règnes, son deuxième règne, son premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, son nom Roman Reigns, on se souvient maintenant que c'est le plus long règne, mais son tout premier règne a duré seulement 5 minutes. Parce qu'il a Ah gagné ouais. la ceinture et ça a été suivi d'un cash-in Money in the Bank de Sheamus. C'était en 2015.
Et là, évidemment, un mois plus tard, on a eu un peu le rematch entre les deux à TLC. Il y a eu des interventions parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la League of Nations. Donc, Sheamus était le chef de ce Ouais, ouais. clan avec Del Rio, avec plein de monde, dans le fond, Cesaro, tout ça qui venait de peu partout sur la Oui, planète. oui, Et il y oui, avait des oui. interventions pour empêcher les gens de gagner. Et là, Reign, en face, voulait gagner. Il y a eu des interventions où il perd. Donc, le lendemain, il met en jeu sa carrière au complet. Fait que le jeune Roman Reigns dit si je veux un autre match revanche, mais cette fois-ci, rien n'arrivera, je veux un match clean. Et si je perds, ben, je prends ma retraite. Et comme vous en doutez, il a gagné ce match-là. Fait que c'était le 14 décembre 2015. Changement de ceinture à la télé à Raw. En numéro 4, j'ai un qui a été. C'était comme surprenant tellement que. Comme c'est surprenant que ce soit surprenant. Vous allez comprendre. Parce qu'avec le recul, pas, mais pendant qu'on était dans ce moment-là bizarre de cet été-là, il y avait Jinder Mahal qui était pas battable Ouais. pendant son seul règne de champion en tant que champion de la ceinture, qui avait gagné contre Randy Orton, qui n'était pas capable de perdre rien. Il a duré, il a gagné ça, genre à peu Contre près Randy un Orton, peu après c'était-tu comme dans Mania. le match avec des bambous, là? Ben, il y a eu plein de matchs bizarres, Non, non, Jinder mais le Mahal, match pendant de ce bambou, règne-là, là, mais c'était c'était comme. pas, c'était pas ce Non. match-là qu'il y a eu un changement de ceinture, mais c'était quelques mois plus tard, à un SmackDown où on s'attendait un peu à rien. AJ Styles, Ouais. qui C'est était dans cette période-là, ouais, ouais. Dans le bout qu'il y avait qui a Daniel Bryan qui décidé. était les leaders là, du show avec Shane McMahon, là, je pense. C'était cette passe-là qui était un peu bizarre. Ouais, ben, c'était surtout bizarre que Mahal soit champion, Oh, là, on va ben, se c'est le ça, dire. tout ça, là. Et là, AJ Styles a décidé que non, ben, ça n'était assez. La maison que AJ Styles construisait, qui était SmackDown, eh ben, c'était sa maison. Il fallait qu'il remporte la ceinture. Fait qu'un match quand même bon. C'est le SmackDown du 7 novembre 2017. Donc, prêt à aller le voir. Mais un peu un switch surprenant parce qu'à l'époque, on était comme Mahal, maintenant, il va perdre, mais contre qui? Parce que Randy Orton n'a pas réussi à y enlever. Puis il y a eu 3-4 matchs contre lui pendant cet été-là. Ensuite, prochain match. Et là, on va quand même tous avec des très bons matchs de qualité. Là. Fait qu'on a un Daniel Bryan Danielson maintenant, qui était contre AJ Styles. C'était en 2018 à SmackDown. Tu serais savoir. Et c'était la fin, si on veut, du règne de juste avant, qu'AJ avait gagné contre Jinder. Un an plus tard, à peu près, il perd juste avant Survivor Series contre Daniel Bryan. Et c'est à l'intérieur. Et là, Daniel Bryan contre AJ Styles, c'est quand même un match Ouais. sur papier Ah qui est oui. très bon, qui est excellent. Deux excellents lutteurs in-ring. Mais en plus, ça marque le heel turn de Daniel Bryan parce qu'il venait tout juste dans la dernière année de revenir d'une blessure, tout ça. Et on se demandait, OK, on l'avait mis dans des matchs par équipe, tout ça, mais quand il allait avoir on veut sa chance pour vrai à reprendre cette ceinture-là, et c'est dans ce match-là. Et il décide de faire un heel turn un peu à la surprise de tous parce que c'était construit comme un match gentil contre gentil, face contre face. Et même si, je te dirais, Brian était plus apprécié qu'AJ, d'où toute on veut, la sympathie qu'on avait de sa situation. Il a décidé d'y aller avec un bon gros coup dans le pelvis et a gagné et a fait un beatdown après à AJ Styles. Et c'était son fameux run de Planet Champ qui est commencé en tant que heel. Donc, il défendait la planète, il shamait les gens d'acheter, surconsommer, d'acheter des produits de la WWE parce que c'était pas bon pour la planète, mais les gens n'aimaient pas ça, se faire dire ça. Et c'est pour ça qu'il était méchant. C'était du génie, comme selon moi, Ah dans oui. cette ère-là. Portait 100%. juste un t-shirt blanc, tu sais, au début, Oui. juste un t-shirt Ben blanc. Je oui, me J'aime et rappelle bien. pas c'était qu'il y avait de également blanc. une ceinture qui a enlevé tout le cuir pour mettre Ouais. du bois. Et une ceinture Elle que était j'aurais belle. regretterai Très belle. toujours de ne pas avoir acheté à cette Elle époque-là. était Très vraiment belle belle. ceinture. Et qu'elle Ouais. était belle, puis bref, c'était mon lutteur préféré. Puis j'étais comme, avoir eu les sous, j'aurais aimé l'acheter. Mais bon, ça, c'est pas lieu. D'ailleurs, ça va être Ah, une chronique de Pierre, ça, prochainement. Il va faire le top des ceintures bizarres qui ont été modifiées, les ouais. ceintures modifiées. Il va nous faire ça. Ah ouais, sort ton post-it, Pierre. Chris, t'as C'est des bonnes très bon. idées, là. En deuxième position, moi, mon cash-in que j'ai vécu, que j'ai le préféré, moi, de l'histoire de toute ma vie, c'est celui de Dolph Ziggler au Raw après Mania en 2013 contre Alberto Del Rio. Ouais, ouais. Euh, c'est difficile à comprendre pourquoi, comme quand on le regarde là, avec le recul, mais quand on le vivait live, on pensait tous, et à l'époque, il n'y avait personne qui avait encore perdu un cash-in, et il y avait beaucoup de rumeurs ou d'intentions que ça fitait avec le personnage, que ce soit Dolph Ziggler qui soit le premier à ne pas Ouais, ouais, ouais. réussir ce cash-in-là.
Et c'était un peu triste parce que un peu Ziggler, un peu comme on parle de Gable, a un peu tout le temps été mis low card, mid card. Et là, on avait espoir qu'avec la mallette, ils réussissent enfin à gagner. Mais là, le temps passe, ça faisait plus d'un an, ben, pas loin d'un an, parce que ça fait un an, mais on est après Mania, fait qu'on est comme maintenant, il te reste plus grand temps là, pour cacher ton Money in the Bank au prochain pay-per-view. Et finalement, ça arrive au Raw après Mania, dans une foule pop. Ça, par exemple, vous pouvez vous en rendre compte à quel point le pop extraordinaire que la foule y donne quand ils entendent la musique, puis qu'on voit un Ziggler comme pompé comme j'ai jamais vu. Il est tellement content. Il y a Biggie qui le suit parce que c'était comme son bodyguard à l'époque, et Jay Lee également, et décide d'aller piner Del Rio pour le compte de 3 et la foule qui réagit. Un des plus gros pop, moi, que j'ai vécu là, en regardant la télé. Fait que c'était encore un Raw après Mania, un changement de ceinture. Mais Dolph Ziggler, il est tellement comme sous-estimé. Là, il est vraiment assurément. Je suis sûr que tout le monde l'aime. Je suis sûr que tout le monde veut un match contre lui. Il est très bon dans le ring. Tu parlais de ceux qui vendent le mieux. Là, j'ai dit tantôt. Ouais, Dolph. Je parlais de Jeff puis de Road Dogg, mais Dolph, tu veux tester un move, là, tu vas le tester sur Dolph. 100%. La run, il est en train de faire présentement au Japon. Il y a eu un titre dessus. Il y a quand même un titre. Là. Il y a le Never Open Weight de la New Japan présentement. Il était Nick Nemeth de son vrai nom. TNA, comme. Les gens veulent qu'il lutte pour leur compagnie. Là. Fait que c'est sûr même qu'il s'est fait approcher par la All Elite. Je suis certain qu'il va peut-être même aller faire quelques matchs là. Je suis persuadé que lui, il vit un rêve. Là. Il n'y a plus les attaches de la WWE. Puis même que c'est lui, puis je pense qu'on avait parlé sur le podcast déjà, mais c'est lui-même qui a été dans le bureau, je pense, de Nick Khan ou Triple H. Puis il a fait comment vous me donnez 1 million par année pour que je reste chez nous. Je suis trop payé pour l'ouvrage que je fais. J'aimerais savoir mon release. Fait que, c'est tout si c'est vrai cette histoire-là, c'est tout en son honneur de faire comme wow, ok, comme il care pour la lutte, puis il care pour la business, puis il aime la WWE parce que il leur dit comme ben soit vous me faites travailler, soit je m'en vais parce que ce que vous me donnez comme argent, j'en veux plus ou j'en veux moins finalement. Fait que t'es indépendant de fortune, certain. C'est un gros gars, c'est un gros gars. Et puis très, très team player, si on veut, avec la compagnie. Là, on s'entend ses débuts avec ils appellent le squad, je sais pas quoi. Le gang de jobber, là. Ouais. Avec Heath Ledger, gang, là. Ben, j'ai tout en vert, puis il était un petit squad qui se faisait piner contre tout le monde. Juste avec Nexus. Ça même avant c'est pas aussi un stand-up comédien ou c'est une dans la vraie vie, stand-up. J'ai jamais vu sur scène, mais. Jamais vu non plus, mais quand même, c'est quand même très nice. Là. Ouais. Peut-être qu'il va être à l'Abreuvoir un moment donné, qui sait. Peut-être qu'il va venir faire un petit C'est mais son cash-in. Son cash-in à l'Abreuvoir. Oui, il va faire son cash-in. Nice. Ouais, puis ça va être mémorable. Je suis pas mal sûr, autant que son premier cash-in en 2013. Et finalement, mon changement de ceinture préféré que j'ai vu à la télé gratis, c'était en 2016. Et c'était notre bonne. Celui qu'on aime, Kevin Owens, qui, le Raw, après SummerSlam, à suite à de blessure de Finn Balor, qui devait remettre vacant la ceinture. On a organisé ce jour-là, parce que, gars, il s'est blessé la veille, fait qu'on fait un espèce de tournoi. Les gens se font une petite promo en début. On a un Seth Rollins, un Kevin Owens. Et là, tu as un Kevin Owens qui, pour toute la construction de ce Raw-là, c'était super parce que moi, un jour, si je peux l'avoir en entrevue, j'ai demandé s'il était au courant ou pas. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas au courant qu'il allait le gagner le soir même. Parce qu'il est très laid-back, puis il est très genre pendant cette promo-là. Il est très drôle, il est très bon, mais il fait du Kevin Owens. Il n'y a pas toute l'énergie. Puis lorsque le pin se fait à la fin du match contre Seth Rollins, avec un Triple H qui vient, qui trahit Seth Rollins, qui avait une petite histoire entre les deux, qui trahit, qui décide qu'il donne la ceinture à Kevin Owens. C'était vraiment le moment de regard, de surprise de Kevin Owens qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais Triple H fait let's go, fait le pin, qui fait le pin, tombe de 3, et là, qui se rend compte qu'il est champion, qu'il capote. Ça me surprendrait pas qu'il était pas au courant. Ça, c'est la première fois, ça, que, dans le fond, que Kevin a gagné. C'est quand il est devenu champion la première fois. Je regardais le show. J'étais chez un de mes chums de gars. On était 3-4. Puis,
comme TVA Sport m'a envoyé. J'ai eu une notification de TVA Sport Wow! qui me dit Kevin Owens a gagné la ceinture TVA Undisputed Sport. Championship avec l'aide. Ben, il n'a pas écrit avec l'aide de Triple Ouais, H, mais ouais, ouais. ouais. Il est comme en chemise blanche, là, puis il dit vas-y. Puis là, l'autre, il le Exact. regarde comme. Ouais. Là, il gagne la ceinture. Puis là, Mais ça fait chier qu'il ait gagné la ceinture de même, mais au moins, il l'a eu. Puis justement, puis ça a été Ah, drôle. mais moi, je trouve que c'était encore plus beau parce que Ouais. l'histoire du deuxième degré de Triple H qui a construit NXT, que Kevin Owens était son gars et qui décide que let's go, on a eu une blessure avec Finn Balor, prend la belt, puis il y a un bon règne, somme toute, là, avec Ouais. Jericho qui est à travers tout ça. Une fin de règne très décevante dans le sens où Oui. j'aurais préféré que ce soit Jericho qui lui fasse perdre. On a préféré donner du star power à Goldberg parce que c'est Goldberg qui a fait enlever la ceinture Mais tu quelques mois mélanges pas plus tard. des événements, Max, parce que Non, non, il y a eu non. aussi la ceinture américaine, là, tu sais, qui avait sa face, là, puis Ouais. il marchait à côté de sa face dans son entrée, la rampe. Ouais. Tu sais, il y a eu comme deux règnes. Mais ça, c'est je un sais peu pas. plus, ça, c'est un peu plus tard, ça, Oh, OK. le OK. règne, ça. Mais OK, Goldberg, c'est la grosse ceinture. Goldberg, c'est la grosse OK. ceinture. Et après qu'ils ont transféré la feud avec Jericho autour de la United States, parce que c'était Jericho qui avait la United States. Ils ont comme poursuivi la même histoire avec la United States à Mania, mais je pense qu'on aurait dû garder la grosse ceinture et que ce soit dans le main event. Et l'effet domino de tout ça, ça a été que Jericho a décidé de quitter, aller à la All Elite Wrestling. Fait que, tout ça a comme été un peu un effet domino parce que les gens, mais bref. Ce Raw-là est excellent. Allez l'écouter. Et le moment où Triple H lui dit ben oui, pin-le, puis let's go, pogne la ceinture. Voir la face de Kevin Owens qui réalise son rêve. C'était quand même quelque chose. Il était émotif. Il s'est donné des gros coups et tout dans le front comme il aime faire quand il gagne la ceinture. Fait que c'était mes meilleurs changements de ceinture à la WWE, à la télé gratis. Vous, est-ce qu'il y en a que vous avez vécu, vous avez vu, que je n'ai pas mentionné? Dites-nous-le dans les commentaires également. On va en jaser dans le prochain épisode. Moi, c'était mon préféré.